Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut déployer l'agent Dynatrace qui s'appelle le OneAgent pour faire la collecte. Pourquoi est-ce que Dynatrace l'appelle le OneAgent? Tout simplement parce que c'est un agent unique qui permet de collecter l'ensemble des piliers de l'observabilité et bien plus. Donc lorsqu'on parle des piliers, bien évidemment, pour rappel, il s'agit des logs que pourront générer vos conteneurs, il s'agit des métriques que pourront générer vos conteneurs et bien évidemment, il s'agit aussi des traces que vont générer vos conteneurs. Et donc, lorsque vous allez dans la documentation de Dynatrace sur le OneAgent et que vous souhaitez faire une installation, Dynatrace va vous dire il faut choisir quel type d'installation vous voulez faire. Est-ce que vous souhaitez installer sur une offre cloud computing? À ce moment, il vous dit il faut choisir le provider. Si vous êtes plutôt sur un cluster de type Kubernetes, bien évidemment, quand on va parler dans Dynatrace de Kubernetes, ça inclut aussi bien une offre de type OpenShift parce que le déploiement au sein d'un cluster Kubernetes est le même que sur un cluster OpenShift, tout simplement parce qu'OpenShift va faire une sous-couche. Mais la manière avec laquelle on va déployer sur un cluster purement Kubernetes et OpenShift reste exactement la même. La différence, ce sera au moment où il y aura des lignes de commande à exécuter pour lesquelles les clients ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour cela que au moment où il dit du Kubernetes, c'est exactement la même procédure. Donc si j'ouvre cette procédure et je sélectionne par exemple le déploiement, et donc Dynatrace va vous présenter, va vous offrir différentes manières de faire les déploiements. Pour ceux qui sont habitués à des environnements de type Kubernetes, donc vous allez très rapidement comprendre cette notion d'opérateur. Donc un opérateur chez Dynatrace va permettre, un opérateur dans un cluster Kubernetes va permettre d'exécuter des commandes spécifiques à un élément. Et donc c'est pour cela que pour permettre de collecter l'ensemble des données au sein d'un cluster Kubernetes, c'est pour cela que Dynatrace met à votre disposition un opérateur. On a mis à disposition on dispose d'une autre formation Dynatrace que je vous invite à suivre, où on va expliquer les différentes méthodes pour collecter les logs autour de conteneurs. Vous pouvez soit le faire lorsque vous déployez votre Dockerfile, rajouter les binaires du OneAgent. Donc ça, c'est une méthode qui est fonctionnelle mais n'est pas recommandée. Vous pouvez aussi faire avec ce qu'on appelle les init containers. Donc ça, c'est aussi dans le langage Kubernetes. C'est un conteneur qu'on va créer spécialement pour exécuter des actions et sera arrêté par la suite. Et donc pendant son init, il va positionner tous les éléments qui sont nécessaires au fonctionnement et à la collecte de données. Donc vous avez différentes méthodes qui sont expliquées dans cette formation que je vous recommande d'aller suivre. Et donc Dynatrace, par cette procédure, vous explique comment vous allez faire votre déploiement de pas à pas en fonction de est-ce que vous voulez le faire via Dockerfile, est-ce que vous voulez le faire via init container, est-ce que vous voulez le faire de la manière recommandée qui est celle par les opérateurs. Et donc quand vous faites le choix de prendre la méthode la plus optimum, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va vous permettre à la fois de collecter les données sur les conteneurs qui tournent et aussi sur les machines qui portent ces conteneurs. Comme on l'a vu, lorsqu'on a déployé le cluster, on a bien la notion de machine au sens hébergement et puis les conteneurs. Donc lorsque vous passez par cette méthode avec des opérateurs, vous êtes capable de collecter l'ensemble des données. Donc c'est comme ça que vous pouvez déployer au sein d'un cluster pour avoir la vision globale de votre cluster, aussi bien des conteneurs que des machines et autres. Donc, si vous êtes sur d'autres plateformes de conteneurs, si vous voulez faire spécifiquement pour du Docker, vous avez juste à prendre du Docker là. Si vous êtes plutôt sur de système d'exploitation, donc comme c'est notre cas, où on a déployé un système d'exploitation Linux et à l'intérieur du système d'exploitation Linux, on a déployé notre moteur Docker. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est donc sélectionner Linux et de prendre installation de l'agent. Une chose aussi très importante qui est aussi précisée dans la formation Dynatrace, c'est que contrairement à des outils comme Elasticsearch, Prometheus, qui vont mettre leur source sur des repos, et donc une fois que vous récupérez sur le repo, vous ajoutez la config, Dynatrace fournit des agents déjà préinstallés. Et donc,
C'est pour cela que dans la procédure d'installation, Dynatrace vous dit où vous devez récupérer. Si vous avez une souscription de type SAS, donc Cloud Computing, Dynatrace vous dit il faut aller sur l'URL Dynatrace. Si vous avez une offre de type plutôt manager, donc on-premise, à ce moment, il faut aller sur votre cluster et dans les options de votre cluster, vous retrouverez où télécharger les binaires. Donc, c'est comme ça que Dynatrace vous explique comment déployer son agent. Nous, sur notre machine de test, on a déjà un binaire d'installer. Et donc, le binaire, on est sur un binaire de type Linux. Donc, si c'était du Windows, ça aurait été marqué Windows. Donc, on est sur du binaire de type Linux. Il nous renseigne sur la version majeure, mineure et puis les releases. Et donc, après la commande, il y a un certain nombre d'options que vous pouvez renseigner. Bon, nous, on veut juste faire un déploiement de test pour montrer comment est-ce qu'on peut faire le déploiement. Bien évidemment, là, je lance un SH, mais si vous êtes en entreprise, vous ne lancerez pas de SH. Le mieux, ce sera de l'intégrer dans une solution d'industrialisation, Ansible, SaltStack, et ça fera le déploiement à votre place de manière automatique. Nous, on veut tester, donc on lance notre SH. Donc, comme j'ai dit, dans le binaire que vous allez télécharger sur votre souscription Dynatrace, le cluster sera déjà renseigné, ainsi de suite. Mais comme j'ai dit, si vous voulez l'insérer dans un système d'automatisation comme Ansible, SaltStack, vous vous rendez compte que si vous changez de cluster, vous avez toujours l'information qui est renseignée en due dans le cluster. Et donc, c'est pour cela que je parlais précédemment des options que vous pouvez mettre après la ligne de commande pour permettre de forcer les paramétrages qui est à l'intérieur du binaire. Par exemple, dans le binaire, comme je vous ai dit, l'information sur le cluster est déjà renseignée. Et donc, si vous utilisez ce binaire pour déployer la pré-prod, peut-être vous avez pris le binaire de pré-prod, donc ça marchera. Mais vu que Ansible va aussi déployer en prod, il va donc pousser le binaire avec l'information plutôt du cluster de pré-prod. Et donc, c'est pour cela que quand vous mettez dans un outil d'industrialisation, il faut donc probablement forcer le binaire. Mais si vous ne voulez pas faire ça, Dynatrace vous permet aussi de récupérer les binaires plutôt via API. Donc, ça vous permet que lorsque vous êtes en pré-prod, au lieu de lui donner le binaire, vous dites qu'il fasse appel à l'API de pré-prod. Et quand vous voulez déployer en prod, vous faites appel à l'API de pré-prod. Bon, notre installation s'est terminée. Et donc, comme j'ai dit, Dynatrace fait de l'ensemble des piliers, donc le même binaire qu'on a déployé va collecter les logs, les traces et les métriques de l'ensemble des éléments qu'il va identifier sur la machine. Donc comme il va identifier des conteneurs, il va pouvoir rapatrier des conteneurs. Comme il va identifier une machine, il va pouvoir rapatrier aussi les métriques et les logs de la machine. Donc si vous faites un ps one agent, donc, on retrouve bien notre binaire qui est en train de tourner. Et donc, dès que l'installation du binaire est terminée, elle va automatiquement commencer à faire de la collecte. Donc, si je veux vous montrer un peu à quoi ça ressemble sur une souscription. Donc, si vous allez dans les apps et que vous faites, par exemple, conteneurs, pour voir quel est l'ensemble des conteneurs que les agents Dynatrace ont identifié sur l'ensemble de vos machines, vous les retrouvez ici. Et donc, il vous suffit de sélectionner un conteneur. Donc, vous voyez, il y a par exemple un conteneur qui fait le boulot d'opérateur ou qui est aussi identifié puisque l'agent tourne aussi sur un des conteneurs. Donc, à ce niveau, vous avez donc vos conteneurs groupes. Et puis, quand vous êtes dans les conteneurs groupes, vous pouvez sélectionner donc un conteneur et ainsi de suite. Vous avez les performances, les événements, les logs, les métriques et autres. Donc là, vous avez les logs, là, vous avez les métriques. Et si vous regardez, par exemple, un process, au sein de votre process, vous pourrez donc voir les traces qui sont liées à votre process. Et donc, c'est comme ça que Dynatrace fait la collecte au niveau des conteneurs. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans le cas Kubernetes, donc, comme dans le cas Kubernetes, vous comprenez bien que c'est bien de collecter les conteneurs, mais il faut pouvoir les rattacher au namespace, il faut pouvoir les rattacher au workload. Et donc, c'est pour cela que si vous avez fait l'installation recommandée par Dynatrace, donc celle avec opérateur, ainsi de suite, à ce moment, si vous venez ici et que vous dites plutôt qu'au lieu de prendre conteneur, vous prenez par exemple plutôt Kubernetes.
Et donc, Dynatrace vous dit que pour votre Kubernetes, j'ai identifié un cluster qui s'appelle EKS, dans lequel j'ai aussi identifié qu'il y avait 10 namespaces, 59 workloads. Donc, il vous suffit d'ouvrir le namespace pour avoir déjà la vision en termes de statistiques de votre cluster. Et donc, Dynatrace vous identifie, donc, vu qu'il a une vision donc, globale, puisqu'on a déployé de manière à avoir une vision globale, Dynatrace nous informe que notre cluster est donc constitué de 4 machines. Et donc, si je prends une des machines et que je prends l'onglet pod, et donc Dynatrace me dit sur cette machine, voilà l'ensemble des pods qui tournent sur votre conteneur. Donc, lorsque je clique sur un pod, et donc Dynatrace me donne les statistiques sur mes pods. Et donc, au sein de mon pod qui s'appelle third party, on a un conteneur, donc contain one container qui est là, et puis là j'accède donc à mon conteneur. Donc avec ce déploiement optimal, ça permet d'avoir la vision et de pouvoir faire les rapprochements. Alors que si vous faites une installation comme on a fait ici, là on est juste en train de collecter ce qui se passe sur la machine, et donc on n'a pas cette capacité à avoir une vision organisée. Et donc c'est pour cela que il faut bien distinguer la manière de déployer le OneAgent sur une machine classique comme on l'a actuellement, et le OneAgent lorsque on est plutôt dans un déploiement de type orchestration. Donc quand je parle d'orchestration, c'est aussi bien valable pour du Kubernetes que du Docker Swarm. Donc lorsque on est dans ces genres d'architecture, on ne déploie pas de la même manière. Et donc en fonction de vos éléments, on a vu qu'on pouvait suivre les logs, on pouvait suivre les métriques. Et donc si vous prenez un process comme ça, vous pourrez aussi aller jusqu'à retrouver les traces. Et donc vous pouvez par exemple faire du Smartscape dans lequel le OneAgent va vous donner une vision d'ensemble pour vous dire que en fait votre service, votre process que vous êtes en train de surveiller, il est porté par telle machine qu'on a vu tout à l'heure, et cette machine est portée d'un data center qui représente une souscription AWS. Et donc quand vous déployez correctement votre OneAgent, vous avez une visibilité globale au niveau de votre infra. Donc ça, c'est la méthode de déploiement qu'on vous recommande quand vous faites du Kubernetes. Si vous êtes sur une machine classique comme on est là, sans orchestration, vous pouvez donc faire un déploiement comme on l'a fait. On déploie juste le OneAgent en mode operating system. Donc Linux si c'est du Linux et Windows si c'est du Windows.